Le Wingmaster débrief du dimanche, il est ici, il est là, il n'est pas tout seul, il est avec Jérôme Cano. Salut Jérôme. Salut Seb et salut à tous. Bienvenue dans ce nouveau Wingmaster débrief. On n'est pas en direct ce soir, on n'est pas en live, c'est un contenu enregistré, mais vous allez voir, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être inintéressant, bien au contraire. Ce soir, on vous parle d'un site, alors une fois n'est pas coutume, on va développer ça, vous montrer un petit peu des outils, et ce soir, c'est un site qui s'appelle Spotter, spotter.mobi. Jérôme, c'est ça, on va aller, t'es allé à la rencontre de son créateur qui habite pas très loin de chez toi, et Oui, comme ça, il a pu t'expliquer vraiment tout ce qu'on trouvait dans ce site qui est de plus en plus complet, hein. tout à fait. C'est une centralisation de toutes les données, on va dire en temps réel qu'ont besoin les pilotes, hein. C'est super intéressant, les webcams, on verra les balises et puis plein d'autres trucs et on peut l'avoir sur son portable en appli et sur le web, ça s'appelle spotter.mobi, quoi. Voilà, plein de pilotes connaissent cette appli, on va la décrypter tout de suite. Juste avant, on vous rappelle que Wingmaster, vous regardez ce contenu gratuit sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch. Vous avez bien évidemment la Masterclass. La Masterclass, c'est 11 heures de vidéo, 21 épisodes, tournage pendant 2 ans, montage, 8 caméras en vol, un contenu hyper pro, avec un pro, bien évidemment, Jérôme, qui vous montre sa façon de voler. Jérôme, toi, tu as voulu transmettre ton savoir et montrer ce que tu faisais, parce qu'on ne voit jamais ce que fait un pilote en vol, en fait. Exactement, et on ne le voit pas de ce côté-là avec beaucoup d'angles de vue différents, tout filmé en l'air et surtout du pliage, de la préparation jusqu'au cross presque, avec tout ce qu'on peut faire en parapente, le gonflage, les descentes rapides et compagnie, quoi. Donc c'est un Et tu bon le visuel montres, pour tout, tu as un micro, tu expliques ce que tu fais, tu montres, on voit les amplitudes, on voit vraiment exactement. tous les gestes techniques, puisqu'on va parler de techniques, d'outils techniques. Il y a aussi des gestes, il y a de la technicité et on voit que c'est important cette technicité. Et là, on a Voilà, un vrai visuel dessus, hein. l'idée était d'avoir du visuel sur tout ce que je fais en l'air quand j'enseigne, quand je vole pour moi, et cetera, et de partager ça. Donc il fallait le partager sur un schéma vidéo, quoi, Voilà. avec des images très explicites et Et commenter bien en mieux que direct. des tutos et bien mieux que tout ce que vous pouvez trouver Mais en oui, version gratuite. Alors ça coûte pas très cher, ça coûte une journée de stage, mais là vous avez tout l'essentiel et tout est rapatrié et regroupé au même endroit et c'est pour vous, c'est un abonnement à vie. Allez voir sur le site wingmaster.top, voilà qui est dit. Jérôme, on parle ce soir d'un site internet qui est une appli en fait également qui s'appelle spotter.mobi. oui. Peux-tu nous en dire plus? Alors les pilotes connaissent très certainement, ça ressemble à ça, c'est une carte et dessus il y a déjà plein d'infos. On a le vent, la météo, les webcams, hein. Alors le créateur, Pierre Mathieu, qui est moniteur de parapente aussi, fraîchement moniteur de parapente, il bosse sur Génial. Saint-Hilaire-du-Touvet, habite, vers Grenoble, à Grenoble, et donc j'ai été le rencontrer parce que c'est une appli que j'utilise régulièrement et que je montre, en stage, parce qu'il y a beaucoup d'infos en réel. C'est-à-dire que la démarche, c'est quand on va voler, on regarde les prévisions météo sur différents sites et ensuite quand on est la journée où on va voler, ben on va cliquer sur l'endroit où on va avoir les webcams qui sont sur les mêmes endroits, on va On les avoir voit les là. balises météo, on va voir l'historique, et cetera. Donc c'est super intéressant parce qu'on a l'observation visuelle plus, les webcams sur les sites aux alentours en temps réel avec l'historique et tout, et ça permet aussi comme il y a tous les sites sont répertoriés en lien avec les sites FFVL, quand on clique sur les sites, ça donne les informations du site et surtout comment on y accède, par exemple en voiture, à pied, en train, les informations sur le site au niveau piège aérologique, au niveau quelles sont les conditions optimales et tout pour voler. Et donc c'est pas mal, ça réunit beaucoup de choses. Donc Pierre, a fait ça en 2017, je crois, il m'a dit, hein, donc ça fait 5-6 ans maintenant que ça existe et ça n'a fait qu'évoluer, depuis Il y a de ces plus en plus années. d'infos, Il y a de c'est ça, plus en hein. plus d'infos et le but, c'est qu'elles soient centralisées, qu'elles soient accessibles, en fait, pa par tout le monde. Alors c'est mondial, mais il faut savoir qu'il y a énormément de sites, dans les Alpes, donc en Europe, mais vous pouvez voir partout. Alors c'est sûr qu'il y a des endroits comme il faut que ce soit des informations, on va dire publiques, accessibles. Il y a des endroits, ben, il y aura moins d'accessibilité sur les balises, des choses comme ça. Pour les Mais amis on voit, d'Algérie, voilà, regarde, voilà, on a en le vent Algérie, en Algérie, il y a toutes les infos il y a également. toutes les infos en temps réel, donc ça, c'est Génial. intéressant.
Et donc tu es allé le voir et tu as fait des petits enregistrements et avec petites démonstrations et Mmh. notamment on va commencer, du coup on va aller à la rencontre de Pierre, on va le Bien rencontrer sûr. pour les amis pilotes qui ne le connaissent pas. Il va te présenter les zones aériennes parce qu'il y a une Oui, spécificité, on peut aussi avoir, il y a différentes couches que l'on peut faire apparaître et là il voilà. va te montrer Sur les zones aériennes, hein. voilà, sur la droite, on a, toutes les couches et on fait apparaître celle qu'on veut sur la carte qu'on regarde, quoi. Voilà, comme ici, c'est sur la droite là et Exactement. Donc on c'est fait sur la apparaître. droite, voilà ici, on appuie ici, on fait Et là, apparaître. on choisit et regarde, tu lui as posé la question sur les couches des zones aériennes. On regarde Voilà, ça, il faut aller dans vol libre et ensuite choisir zone on aérienne. revient tout de suite. Bah, regarde l'explication. Alors là, Pierre, tu vas nous montrer, en fait, on est autour de Chambéry, on voit qu'il y a des zones réglementées aériennes, hein, c'est là carrément des TMA avec l'aéroport de Chambéry. C'est ça. Voilà. Donc, l'aéroport de Chambéry qui est là. Et il y a tout un réseau d'espace aérien autour pour le Voilà. protéger. Et donc il faut faire gaffe, il faut en tenir compte parce que ces zones aériennes sont dans des trajets de cross en fait. C'est ça. Alors, et il y en a une qui est intéressante, c'est voilà, celle-là, si tu Celle-ci, cliques ouais. dessus, elle s'appelle, on a dit, c'est la CTR Chambéry 3. CTR Chambéry 3. Et on regarde sur l'activation, elle est déclassable, c'est-à-dire qu'elle est utilisée, je crois, pour les charters, c'est quand les gens viennent faire du Ouais. ski, donc il y a un gros trafic d'avions l'hiver. C'est ça. Et de janvier à avril, on ne peut pas rentrer dedans, en fait. Ouais, alors précisément, c'est le deuxième vendredi de décembre jusqu'au deuxième lundi d'avril. D'avril, dans laquelle on ne peut pas rentrer dedans. Et on voit qu'il y a des sites en avril qu'on peut utiliser, comme le lac d'Aiguebelette, etc. Et on est en plein dedans. Et ça empêche aussi de faire des transitions entre le massif de la Chartreuse et d'aller vers le lac d'Aiguebelette plus au nord, quoi. Donc il faut attendre le deuxième lundi d'avril pour que cette zone soit déclassée, quoi. C'est ça. Et quand elle est activée, en fait, elle est interdite en dessous de 300 mètres sol. Donc là, comme c'est un vol qu'on fait là-bas qui est souvent au relief, on est tout le temps dedans au mois d'avril, donc c'est un truc qu'on peut éviter. Donc à partir d'avril, elle va être déclassée. Et par contre, il y en a une autre qui est, elle, activée tout le temps. C'est la grande, c'est la TMA Chambérien, c'est celle qui apparaît en blanc là, donc là beaucoup plus grosse. Et quand on regarde le cartouche qui donne des informations, on voit que c'est entre 2900 mètres d'altitude et 900 mètres d'altitude, donc il ne faut pas rentrer dedans. Et donc c'est une zone, quand on fait du cross, il faut en tenir compte parce que quand on passe par exemple du massif voilà, de la Chartreuse là vers les Bauges, eh ben, il ne faut pas passer dedans. Et suivant l'altitude à laquelle on est, on passe dedans, donc il faut l'éviter par la droite, quoi. Donc ça, c'est un truc à savoir. Et je vois qu'en condition d'activation, elle est déclassable. Donc je ne sais pas... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du deuxième lundi d'avril, ouais. on passe en classe E. D'accord. Et dans ce cas-là, on a le droit d'y aller. Et donc on a le droit d'y aller, voilà. C'est les règles de vol à vue. Règle de vol à vue à partir de classe E. Donc il faut savoir qu'elle existe, mais à partir voilà, d'avril, elle change de classe, donc elle ne nous perturbe plus pour faire cette transition, en fait. Voilà. Donc c'est très bien, ça nous arrange bien, en fait, quoi. Donc voilà comment vous voyez toutes les zones aériennes. Donc vous pouvez vous amuser dessus, à aller voir où les endroits où vous volez. Et on voit que nous, on est dans une région où il n'y en a pas tant que ça finalement. Et je pense que dans les régions de plaine, tous les gens qui volent dans les plaines, au nord de la France, etc., ou sur le quart sud-est, etc., il y a énormément de zones aériennes réglementées et qui posent des difficultés pour voler, pour faire du cross, etc. Il faut vraiment en tenir compte, quoi. Alors, en l'occurrence, sur les Alpes, il y a un réglage qui fait que toutes les zones n'apparaissent pas. Ok. Par exemple, les d'autres classes supplémentaires qui sont filtrées là. Si on met tout l'affichage, on voit qu'il y en aura plus en fait. Ok, d'accord. Ça, c'est pas mal. C'est les zones E souvent. Et donc les zones E dans lesquelles on peut aller, qui sont du vol à vue, quoi. Ok. Et là, c'est intéressant, ce que tu viens de montrer, c'est sur les couches. Quand tu regardes, quand tu vas dans pas dans les couches, mais en dessous, voilà, dans les paramètres, préférences d'affichage, tu peux choisir, alors bien sûr, on voit qu'on peut choisir les unités, mais on peut choisir quel type de zone aérienne on va faire apparaître. Et nous, celle qui nous intéresse, c'est celle dans lesquelles il ne faut pas aller, finalement. Donc, ça serait les ABCD, quoi. Voilà.
tout ce qui est avant EFG. EFG, on a le droit d'y aller parce que c'est du vol à vue, quoi. Voilà, donc si vous voulez faire du vol libre, vous pouvez cliquer sur le réglage prédéfini, vol libre. Ok. Et voilà, ça affiche les zones importantes. Les zones importantes qu'il faut éviter ou tenir compte suivant les endroits où vous volez ou sur les trajets que vous faites, quoi. C'est ça. Ok. Très intéressant, Jérôme, effectivement, ce qu'il nous montre là avec les zones aériennes. Voilà, c'est indispensable maintenant de s'en préoccuper. Et surtout là, moi je trouvais que c'était un peu compliqué avant parce qu'il faut quoi. C'est aussi compliqué si on va sur le site SIA qui permet d'avoir toutes les zones. La lecture est un peu plus compliquée. Bah, Un si je peu te mets comme par on voit exemple la les carte. cartes, parce que je vois qu'on peut mettre les cartes, la carte On peut mettre, aéro voilà, pure en plus, exactement. effectivement, si on ne sait pas lire, C'est un peu plus voilà. compliqué à lire, c'est un peu moins lisible. Donc le fait qu'il ait mis ça d'une autre forme, en fait, pour le vol libre, c'est beaucoup plus visuellement, c'est beaucoup plus facile déjà à regarder et ensuite aller choisir les zones aériennes. Et on voit qu'il y en a plein d'autres qui apparaissent, en fait, des zones réglementées. Par exemple, les zones de sensibilité majeure, c'est tout ce qui est protection des oiseaux qui sont en train de faire de la nidification en ce moment, d'ailleurs, entre mai et juillet. C'est des petites zones qui apparaissent en orange. Donc, il faut éviter ces zones aussi. C'est souvent, il faut être à 300 mètres au-dessus pour passer, mais elles sont souvent le long des falaises, ces zones-là de nidification. Donc, on en a beaucoup autour des sites, quoi. Bon, super outil, on le redit encore et on fait de la promo pour cet outil qui est entièrement gratuit, c'est ça qu'en plus qui est incroyable. Voilà, alors c'est Voilà, possible que ça évolue parce qu'il y a un énorme bien sûr, travail derrière j'imagine. et pour avoir accès à tout ça, bah, peut-être qu'il va y avoir un abonnement ou pas, Ça je serait n'en sais rien. logique. En tout cas, on regarde une autre fonctionnalité et là, ça va intéresser les crosseurs et ceux qui essayent de tenir. Il y a un outil assez incroyable là que j'ai découvert et bah écoute, on le regarde et puis tu nous en reparles juste après. Alors Pierre, sur le truc, j'ai vu que sur Spotter, dans la rubrique vol libre, tu as carte des thermiques. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Cette carte des thermiques, c'est une carte qui est compilée à partir des traces qui sont enregistrées des pilotes qui passent dans le coin. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a une trace où on voit un pilote qui monte, et ben du coup ça filtre. Et puis plus les couleurs sont chaudes, plus il y a de pilotes qui montent à cet endroit-là. Donc en fait, ça donne la carte des thermiques tout simplement. D'accord. Donc là on voit un endroit bien connu autour de Saint-Hilaire, c'est Château-Nardin. Château-Nardin, où il y a une grosse zone d'attente ou d'utilisation thermique, parce que c'est le début un peu d'une transition d'autres passages dans le massif de la Chartreuse ou vers le sud ou vers le nord. C'est un grand classique du coin. Donc on voit qu'il y a une forte densité de pilotes qui montent à cet endroit-là. D'accord. Dans le même ordre d'idée, on a aussi les Skyways. Alors Skyway, alors ça, là on vient de voir les thermiques, c'est plutôt ça a été filtré sur les zones thermiques, c'est-à-dire les gens qui restent longtemps dans le thermique et qui montent en fait. Donc, et là, les Skyways, c'est à partir des traces de vol déclarés en fait. C'est ça, c'est vol déclaré. Plus il y a de passages, plus les couleurs sont chaudes. On voit que c'est cramoisi là sur Saint-Hilaire. Ah ouais, d'accord. On peut distinguer latéraux aussi. D'accord, ok. Latéraux de Saint-Naz qu'on voit. Et si tu dézoomes, ça donne une idée, voilà. Ok, d'accord, c'est excellent. On voit bien voilà, les gros axes de vol, en fait, c'est ça, c'est là où il y a le plus de déclarations de traces. Donc plus c'est rouge, plus il y a eu de pilotes qui ont fait ce parcours, en fait. Et ça permet de voir, il y a le gros centre sur Annecy, c'est ça, sur Annecy où c'est très rouge. On voit le petit tour du lac, le Semnoz, tous les sites qui sont bien fréquentés, on voit les cheminements, et ça correspond aussi aux lignes de crête, aux axes des vallées, etc. À droite, là, c'est Chamonix, je pense, sur la partie... ça doit être Chamonix, les grosses zones... Je vais mettre une autre carte, parce qu'on peut passer à l'international aussi. Voilà, ok, d'accord. Ça marche sur toute l'Europe. Et ça marche sur toute l'Europe, d'accord. Des gros axes, voilà, vers Neuchâtel, dans le Jura aussi, des gros axes. Ouais. Et là c'est parapente et delta, quoi. Ou il peut y avoir aussi du planeur. Non, il n'y a pas de planeur. Il n'y a pas de planeur, c'est que sur du vol libre. Donc il y a peut-être du delta aussi. D'accord. Et on voit qu'on va, là on voit apparaître la Suisse et tout. Donc et l'Italie aussi. Ouais, c'est sur des traces qui viennent de X Contest. D'accord.
Ok, donc ça c'est intéressant pour voir les gros parcours qui sont faits Ouais, si vous avez et un des cross sites à fréquentés. planifier, Voilà, on peut regarder ça. jeter un œil. Skyway, ça donne une idée. Hein, Ça donne voilà. une idée, ouais. Et si on zoome et avec la carte thermique, on peut presque avoir une idée des endroits qui montent, qui sont utilisés endroits pour clés, monter, les endroits clés. Ouais. Excellent, quoi. Et on Voilà. voit, oui, quand tu zoomes, là, on voit, on appelle ça le chevelu, je crois. Toutes ces traces, ça ressemble à des cheveux, en fait. C'est incroyable, ouais. Ouais, chaque trait, c'est une Chaque trace. trait, c'est une trace, ouais. D'accord. Impressionnant, Jérôme, Et oui, ces ça, fonctionnalités, c'est génial hein, pour apprendre. Tu en parles souvent hein, pour les crosseurs débutants, voir où ça monte, voir où on passe, les voilà, passages. ça donne une idée des parcours, ça donne une idée. Après, il faudra voir en temps réel comment c'est, s'adapter aux conditions, bien sûr, et ça donne une idée parce qu'on peut aller sur tous les massifs, massif des Pyrénées, dans le massif central, dans le nord et tout. Puis on retrouve les points de concentration quand on voit sur la carte des thermiques, donc c'est souvent sur les sites. Et les Skyways, avec toutes les traces. Alors, je ne sais pas depuis quand, en fait, depuis peut-être que les traces se déclarent, donc c'est pour ça que ça fait une énorme densité de traces maintenant. Et ça permet de voir les axes les plus utilisés en parapente, quoi. Ouais. Génial. On voit sur le Massif central, ça enroule. On voit effectivement le Pilat, là, en dessous de Lyon, les Alpes. C'est assez impressionnant, effectivement. Oui. Assez bien pour préparer ses vols, hein, du coup, pour se dire on n'est jamais passé par là. Voilà, par exactement. là, Ça peut avoir une idée, ça va monter, quoi. c'est des classiques, et ça fait un mix. Là, on a du visuel et ça peut faire un mixte avec une étude plus précise des traces, parce que sur les traces, on va avoir les altitudes, on va avoir les hauteurs de cheminement, etc. Voilà, c'est intéressant. Ouais. Allez Jérôme, je te propose de voir une dernière fonctionnalité et puis on en reparle juste après. Cette fois, c'est pour faire du hike and fly. Il y a un outil Tout assez à fait. incroyable qu'il a développé. Tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on regarde? Alors c'est aussi une fonction qu'il utilise d'un pilote autrichien, je crois, ou suisse, qui avait mis ça en place et il le propose au public. Et en fait, on clique sur un endroit de la carte, donc par exemple sur un sommet, et on regarde, on affiche juste avant, on va choisir la finesse de sa voile. Et ensuite, avec ces deux paramètres, l'endroit d'où on veut partir plus la finesse de sa voile, ça va afficher une carte en couleurs et les couleurs vont correspondre aux finesses. En fait, plus c'est rouge, moins on y arrive. On regarde ça. Donc dans les cartes, dans les outils, alors là on ne rentre pas dans les cartes, mais on va directement sur, en bas à droite, vous avez un outil, carte, mesure, ça s'appelle Hike and Fly ou mesure. Alors ça permet quoi, Pierre, en fait? Alors, Hike and Fly, c'est un petit outil qui a été développé par un particulier autrichien qui gentiment m'a permis de le proposer sur Spotter. L'idée, c'est vous pointez un sommet quelque part sur une montagne. D'accord. Et puis vous avez un calcul de toutes les zones que vous pouvez atteindre en finesse. D'accord. C'est Alors assez si tu pratique cliques pour du dessus, vol rando. voilà, tu cliques dessus. Donc là, tu choisis ta finesse. Donc si tu prends un peu des marges, tu vas mettre par exemple 7 de finesse, 6 de finesse. On a 7 de 7 de finesse, ok. Et ensuite, tu vas cliquer sur une carte, donc tu vas zoomer, tu vas choisir un sommet, par exemple. Je vais prendre le sommet de la dent de crawl. Voilà, sommet de la dent de crawl. Donc tu cliques dessus. Donc là, ça charge. Et tu vas... Ok, tu dézoomes. Alors ça, c'est intéressant. Donc là, tu es au sommet de la dent de crawl. C'est ça. Et on a toutes les zones qui sont atteignables, en théorie, en finesse, avec votre aile. Depuis le sommet de la dent de crawl. Depuis le sommet de la dent de crawl. Donc plus c'est bleu, on va dire, plus c'est largement atteignable, on va dire, parce que la finesse nécessaire 2 pour aller à crawl. Voilà. Et si tu t'éloignes, donc là on va passer dans un code couleur vert, et si on, par exemple finesse 5 dans le vert jaune, et si tu vas dans le rouge, donc ça c'est la limite par rapport à la finesse que tu as choisi au départ. Donc là on est à 7 de finesse, ça vous donne une idée où vous arrivez. Alors ça c'est bien sûr en air calme, avec 7 de finesse de vol. Quoi, hein, voilà. Il ne faut pas trop s'emballer. Et il y a un truc qui est intéressant, là tu m'as montré, c'est que tu peux avoir une courbe en fait, c'est-à-dire que cet outil tient compte si tu pars d'un sommet et que tu as une bosse à passer, il va en tenir compte. Voilà, par exemple cette bosse-là, on ne pourra pas la passer. Ok, d'accord. C'est ce qu'il dit, donc il faut la contourner. Il faut la contourner. Voilà, parce que là, si tu pars du sommet devant toi, c'est en zone rouge, donc tu ne peux pas la passer à 7 de finesse. Donc si tu veux aller dans la zone verte qui est atteignable, il faudrait contourner cette zone, faire le tour, et tu as le plan de vol qui apparaît. C'est ça. D'accord, excellent. Quoi. Jérôme,
Jérôme, un outil incroyable, hein, quand même. Ça, c'est génial. Oui, c'est pas mal, ça donne une idée, très visuelle et très rapide des endroits atteignables, sur un coup d'œil. Le truc, il faut pas se gourer sur les paramètres, hein. Il faut pas mettre, la finesse, réelle de votre voile. Il faut prendre un peu des marges. On est en montagne et surtout, c'est vraiment en air calme, donc ça tient pas compte du fait si vous avez du vent de face, ça tient pas compte s'il y a des descendances ou des ascendances et cetera sur votre vol. Donc c'est vraiment un vol balistique. Voilà, donc on prend un ou 2 points de finesse, en marge, pour que ce soit confortable et ça vous permet vraiment d'être précis sur l'idée où vous pouvez aller, quoi. Excellent, ça donne envie d'aller voler. Donc, on vous le rappelle, le spotter.mobi, c'est le nom du site. Redis-nous son créateur. C'est Pierre Mathieu qui est moniteur parapente, informaticien, dans Et, le coin de Grenoble. informaticien doué, hein, parce que pour faire ça, Oui, compiler oui, toutes ces informations, allez voir donc le site. Nous, on en fait la promo, mais il n'y a, y a pas de partenariat avec lui. tout à fait, oui. Voilà, c'est juste parce que toi, tu as On aimé le. l'utilise et je Voilà, trouve on le truc l'utilise, la bien plupart des bien fait, pilotes ouais. l'utilisent aujourd'hui. C'est vrai que c'est une référence et moi je l'utilisais essentiellement pour le vent et les webcams, pour les Oui, balises. Et là, de voir toutes ces nouvelles fonctionnalités qui étaient cachées, peut-être on n'avait pas regardé. Et tu as fait une longue interview, hein, on met pas tout parce qu'on a un oui, temps limité. Je pense qu'on fera pour les abonnés Wingmaster une explication précise de l'utilisation de de l'ensemble, ouais. cet outil et pour bien expliquer ce que ça peut être très utile pour le vol, pour la préparation des vols. Donc voilà, Euh, c'est plus du réel que de la prévision, mais on peut aussi cliquer sur prévision météo et ça relance, ça redirige vers, des sites de météo qu'on connaît et il y a un truc qui est pas mal aussi en réel, c'est de voir les radars météo. On peut les afficher et ça donne une idée dans quel coin il pleut, s'il y a une dégradation en orage à 30-40 bornes. Donc ça peut donner des idées aussi en réel, des informations C'est ça, sur la et météo, il y mais a en tout plein cas, d'autres ça choses. permet de préparer son cross, ça permet de préparer ses Tout à marchés fait, vol, et voilà, il y voilà. a des outils super sympas, et c'est graphique, moderne, c'est top. Donc, spotter.mobi, allez-y, je pense qu'on peut soutenir sa page, peut-être, je ne sais pas de comment, mais en tout Bien cas, sûr. voilà, il faut, allez-y, je vois qu'on peut s'inscrire et se connecter, il y a peut-être On possibilité peut de... créer un profil, on peut s'inscrire parce qu'on peut quand on est sur un endroit que ça vole, on peut le dire en fait à la communauté et on peut avoir Exact, un ans tout à fait. voilà, donc c'est ça qui est intéressant aussi de dire: «Bah, ici ça vole» ou «Ici ça vole pas du tout, le vent est très fort». Ça peut donner des infos en direct des gens qui sont déjà sur les sites, donc c'est encore plus, Exact. interactif, ouais. Exactement. Donc un super outil, il faut le faire connaître. C'est français, monsieur, c'est chez nous. Et voilà, et c'est top. Merci Jérôme, et on en reparlera d'autres outils comme ça Bien hein, de sûr. temps en temps, c'est hyper intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les Mmh. poser dans les commentaires. Jérôme y répondra bien évidemment. Et on se dit à très vite pour un nouveau débrief, Jérôme. Et ben, à bientôt Très bonne suite, à bientôt. et bonne soirée. Bye bye.